Bonjour, bienvenue à tous sur cette nouvelle interview où j'ai le plaisir de mettre en lumière des entrepreneurs, aussi bien des domaines du bien-être, mais aussi de l'immobilier qui sont mes principaux cœurs de métier. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de mettre en lumière Rudy. Donc avec Rudy, on s'est connus de plusieurs formations qu'on a pu faire ensemble. On s'est aussi rencontrés dans des réseaux d'entrepreneurs. Ça fait un petit moment qu'on se connaît. Donc, Rudy, il est conseiller en immobilier. Donc, je vais le laisser se présenter. Et est-ce que tu peux nous dire, Rudy, quel est ton mood du jour? Comment ça va? Bonjour Mélinda, tout d'abord merci pour cette invitation, ça me fait plaisir. Comment je vais en ce moment? Ça va plutôt pas mal. Je suis assez content de ce qui se passe sur le marché de l'immobilier. Ah oui? Donc j'ai fait pas mal de ventes en ce moment, donc c'est plutôt cool. Ah, ça, c'est cool. Donc, ça commence à bouger au niveau immobilier depuis ce qui s'était passé durant ces quelques mois. Donc, c'est cool. Tu vas nous dire plus en détail, plus longuement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours entrepreneurial? Qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'immobilier? Alors tout d'abord j'ai commencé en étant salarié. Et en fait, après, j'ai eu l'opportunité justement de trouver un logement par rapport à cette entreprise. Et c'est là où j'ai pu faire exactement mon premier investissement immobilier. Donc, D'accord. j'étais locataire de cet appartement et je l'ai justement acheté. D'accord, ok. Donc tu as d'abord commencé par investir dans l'immobilier. C'est ça. Et du coup, Ah, je voulais en connaître plus. Lors d'une mutation, en fait, j'ai décidé de le mettre à la location. d'accord. Et donc, du coup, ça m'a permis d'avoir un revenu passif et me rembourser mon crédit. Ouais. Et puis après, du coup, en faisant cette mutation, c'est là où je suis tombé sur un propriétaire où le logement était justement comment il est, insalubre. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Donc, du coup, j'ai dû justement lancer une procédure contre d'insalubrité pour justement bénéficier d'un nouveau logement parce que je m'étais fait, entre guillemets, escroquer par une agence immobilière. Ah ouais, ok, d'accord. Voilà. Donc, après, j'ai eu cette opportunité, c'est de rentrer dans l'immobilier. Et en fait, ça m'a attiré parce que du coup, je voulais en connaître plus au niveau du juridique, des procédures à suivre et de pouvoir justement bien conseiller les gens pour pas qu'il arrive ce que j'ai pu vivre, quoi. Ok, ok, d'accord. Donc aujourd'hui, tu es conseiller immobilier. T'as commencé par l'investissement et donc tu t'es dirigé vers le conseil en immobilier. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à vouloir plus aller vers le conseil plutôt que de rester dans le domaine de l'investissement? Est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, c'est vraiment l'histoire de la location qui a fait que j'ai vraiment voulu accompagner les clients dans D'accord. leur achat ou dans leur mise à la location pour justement éviter ce genre de problématique qui peut être assez ennuyeux parce qu'on ne voit pas tout lorsqu'on fait des visites parce qu'il y a des meubles et les meubles, on ne peut pas les déplacer spécialement, Ah hein, oui, ah oui. et on ne voit pas tout à la première visite. D'accord. Donc en fait, ce que tu avais visité, c'était un logement qui était meublé. C'est ça, tout à fait. Ok. Parce que le locataire n'était pas encore parti. D'accord. Et vous n'avez pas fait de visite avant de signer, pendant que l'appartement On était... a fait l'état des lieux, mais ça se voyait pas en fait. Les murs étaient secs. C'est juste les locataires voisins qui nous ont appelés en disant n'aménagez pas ici parce que réellement Ah oui, c'est insalubre. Et donc du coup, on a été visiter les autres appartements et les plafonds tombaient ah du. oui, d'accord. Ouais. D'accord, d'accord. Et donc du coup, fort de cette expérience, tu t'es dit que, voilà, si demain je me lance en immobilier, ben, j'aimerais conseiller les gens autrement pour qu'ils aient un logement, le logement qu'ils désirent au final. C'est ça, tout à fait. Et aussi, moi, on va pas se mentir, hein, tomber sur des pépites que je pourrais éventuellement investir. Aussi, Ouais. aussi. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire quelles ont été tes croyances, enfin, tes blocages avant de te lancer justement dans cette aventure entrepreneuriale? Puisqu'en fait, tu étais salarié hein, de base. Les blocages, c'est la sécurité financière, hein, de savoir comment quitter mon travail Ouais. euh, pour faire du plein temps dans l'entrepreneuriat.
D'accord. Et ça, comment tu as fait pour en arriver là? Comment tu l'as surmonté, ça? Alors, je l'ai surmonté en me disant, tiens, je vais partir de mon CDI. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais investir sur un deuxième appartement. Ah, d'accord. Voilà, cet appartement, je voulais le mettre à la location, mais en fait, c'était pas spécialement bien par rapport au voisinage. Ok. Donc, du coup, j'ai décidé, c'est de faire un achat-revente. Ah, d'accord. Tu as fait une opération d'achat-revente. C'est D'accord. ça. Et du coup, ça m'a sécurisé financièrement pendant un an. Et donc, du coup, j'ai pu me permettre justement de quitter mon travail. Ah, bien. Mais c'est aussi notre façon d'investir et de voir les choses. C'est ça. D'accord. Et en plus du conseil immobilier, donc tu fais aussi de l'investissement immobilier. Est-ce que c'est quelque chose que tu continues en ce moment ou tu es plus focalisé sur le conseil? Alors là, actuellement, je suis plus organisé sur le conseil du fait qu'il faut quand même 3 bilans positifs. Ouais. Et donc, du coup, pour acheter, bah, c'est compliqué. Donc, mais je compte bien réinvestir par la suite sur des projets immobiliers. D'accord. Ok. Bon, c'est bien. Et là, tu as investi, donc tu disais dans deux appartements, c'est ça? Donc tu en as Oui, revendu un et tu en as gardé un. Et tout quelle à est ta fait. stratégie de location vis-à-vis de l'autre appartement? Alors, l'autre appartement, j'avais comme idée. Alors, ça, c'est un conseil que je vais donner à tout le monde qui vont voir la vidéo. C'est Ouais. que j'avais pris un crédit sur 11 ans, D'accord. Donc un crédit plutôt court. plutôt court, mais du coup, les mensualités augmentent. D'accord. Donc, niveau sécurité, c'est compliqué parce que du coup, le locataire, il n'y a pas de cash flow positif entre les deux. Il faut savoir assumer et rajouter de l'argent. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, le mieux quand on est investisseur, c'est de prendre un crédit sur du long terme. Ah, ça c'est Comme clair. ça réduit les mensualités, ça fait un cash flow positif. C'est ça. Et comme ça, la banque aussi, il ne faut pas oublier qu'elle récupère 70% des revenus locatifs. Aussi. On va refaire un crédit. D'accord. Donc en fait, est-ce que tu dirais que c'était une information qui te manquait quand tu t'es décidé, enfin, quand tu as décidé de lancer dans ce projet? Bah, de base, c'était pour y habiter, c'était pas pour le mettre à la location. Ah oui, bah oui. Mais du coup, je n'avais pas encore de notion d'investisseur. Mais du coup, ça a été une leçon de vie. Ok, donc tu as appris de cette expérience. Exactement. Ok. Donc oui, effectivement, quand on est investisseur, bah, le mieux, c'est de privilégier comment dire, un investissement sur une vingtaine d'années, enfin, sur une période longue. Comme C'est ça ça. permet de réduire considérablement les mensualités et donc de dégager du cash flow positif parce qu'en fait, les loyers, ils vont couvrir et la mensualité de crédit et en plus, on va avoir du bénéfice euh, en plus. Donc, c'est ça qui est bien. C'est exactement ça. Ok, d'accord. Et est-ce que tu peux nous dire un peu plus bah, sur ce que tu fais en tant que conseiller immobilier? Est-ce que tu peux nous parler de ton travail? Ça consiste à quoi? Alors, mon rôle de conseiller immobilier, c'est d'aller en prospection pour essayer de trouver des mandats de vente, Ouais, justement pour pouvoir accompagner le client qui veut mettre à la vente, d'accord. mettre, mettre en commercialisation sur les sites internet, Ok. faire Mhm. des visites et justement conseiller l'acquéreur qui va acheter et justement pouvoir justement mettre en relation le vendeur et l'acquéreur sur une offre de prix qui conviendrait aux deux. Ok, d'accord. Voilà, c'est un accord entre le vendeur et l'acquéreur. Moi, je suis là pour justement de les mettre en relation sur une décision de conseil. J'ai un rôle de conseil. Ouais, tu as vraiment un rôle de conseil, ce qui diffère du métier de l'agent immobilier classique, en fait. C'est ça. Ok. Et ce que je fais d'autre, c'est que je développe mon équipe. Donc là, j'ai actuellement une équipe de 10 personnes. Ah bien. Ok. Voilà. Et ils sont tous aussi indépendants et conseillers immobiliers. Excellent. Donc c'est du MLM à l'américaine. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du marketing de réseau. Et donc du coup, quand ils font une vente, il y a un pourcentage qui est distribué sur 5 niveaux. Ok. Bon, bah, c'est bien. Et ça fait combien de temps que tu es dans le métier du conseil en immobilier? Alors je suis rentré dans l'immobilier en février 2018 D'accord. et j'ai quitté mon travail 3 ans après. Donc là, ça fait 3 ans que je suis à plein temps dans l'immobilier. Ah bien. Voilà.
3 ans à plein temps et je suppose que c'est aussi 3 ans où il y avait des rebondissements. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de blocage, de croyances. Est-ce que tu peux nous dire en 3 ans comment ça a évolué pour toi, toute cette affaire? Alors moi, j'apprends beaucoup sur moi, j'essaie de m'auto-analyser parce que je sais que bah, j'ai pas l'âme d'un commercial, hein, je vais clairement le dire, je suis plus quelqu'un qui travaille avec les mains de base Ah et oui, je suis plus technicien, quoi. Donc j'apprends de mes erreurs, mais par contre, ce que je veux absolument pas et que je ne fais pas, c'est de faire des erreurs avec des clients. Mais ce que ce que je veux réellement, c'est des clients satisfaits. Donc je ne travaille pas la quantité, je travaille la qualité d'accord. et qui me ramènera la quantité. Ah bah oui, autant miser d'abord sur la qualité, la relation client, enfin, on le C'est dit ça. vraiment, pour pouvoir après générer plus. Je veux vraiment apporter de la confiance au client, que le client il ait à me dire ce qu'il a à me dire et qu'il soit content et que je puisse ajuster et m'auto-analyser sur des choses que j'aurais pas dû faire ou que je pourquoi ça fonctionne pas. Et donc du coup, qu'est-ce que je peux mettre en place pour justement que ça fonctionne? Ah oui. Non, mais c'est une belle stratégie et puis ça te permet aussi de te remettre en question par rapport à tes avancées et voir C'est ben, ça. comment tu peux améliorer pour toujours grandir plus au final. C'est ça, exactement. Donc, je pense que bah, déjà, le développement personnel m'a beaucoup aidé. Ouais, Donc, justement, de pouvoir me structurer parce que je suis plutôt un électron qui va un peu à droite à gauche. ouais, ça part dans Euh, tous les sens. ouais, j'aime bien toucher à tout. Donc, Ouais, ça a un multipotentiel, non? ouais, un petit peu, je pense. Mais je suis autodidacte, on va dire, hein. Donc, Oui. bah, je fais rarement faire les choses. Mhm. J'ai tendance à vouloir le faire, mais après, le problème, quand on est entrepreneur, c'est que bah, le temps qu'on utilise à apprendre à faire autre chose, bah, on ne Ouais, l'utilise pas pour faire vraiment notre activité principale. Et donc, du coup, bah, ça joue un peu sur notre chiffre d'affaires, il ne faut pas se la mentir. productivité Donc, aussi. en tant qu'entrepreneur, ce qu'il faut, c'est savoir investir son argent pour justement derrière pouvoir faire vraiment ton activité principale, que je ne fais pas. Ouais, carrément. Investir pour justement développer plus et croître. C'est ça. Bon, ben au top, au top. Et dis-nous alors maintenant quels sont tes prochains défis, du moins pour 2024? Bah, tu avais l'air de dire que déjà tu fais beaucoup de ventes. Là, en ce moment, ça repart. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah, ce qu'il faut que je mette en place, c'est que j'ai plein de projets en tête. Bah, déjà, c'est de structurer l'activité principale. Une fois que je commence à être libre avec cette activité principale, pouvoir toucher à l'autre activité, mais pas tout faire en parallèle en même temps. Ça, c'est un conseil que je me suis mis en tête. Il faut arrêter, même si ça me plaît, hein, parce que je suis quelqu'un qui aime toucher à tout. Mhm. J'aime pas la routine. Essentiel, quoi. J'aime pas la routine. Clairement, c'est. Ouais. Non, Donc, mais bah, un jour, j'ai envie de faire ça, un autre jour, j'ai envie de faire ça. Non, mais je comprends tellement. Et puis, c'est vrai que quand on est une personne qui a beaucoup d'idées et tout, donc c'est sûr qu'on a envie de mettre en place beaucoup de choses. Mais en fait, plus tu vas être focus sur une chose, plus tu vas être focalisé sur une chose, bah, plus tu vas pouvoir croître, développer cette première chose et après, tu pourras passer à autre chose. C'est ça. Bah, tu vois, en même temps, j'avais passé la licence de drone, tu vois, par exemple. Ah, mais oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Donc, Dis-nous mon but, en c'était plus par d'avoir la rapport licence. à ça. Comment? Vas-y, dis-nous en plus par rapport à ça, le drone, comment ça te sert dans ton activité? Bah, justement, le drone, j'avais utilisé le CPF pour utiliser les finances du CPF pour passer la licence. Donc, j'ai D'accord. passé la licence. Après, j'ai tendance à prendre des appartements à la vente. Donc, du coup, pour le drone, c'est pas assez pratique. Mais Mhm. du coup, le fait que j'ai une équipe, bah, j'ai eu l'occasion d'utiliser mon drone sur des biens assez d'exception, hein. J'ai eu une maison à plus d'1 million. J'ai eu une écurie qui est justement publiée sur YouTube. Trop bien. Donc l'écurie, on était à 1 million plus d'1 million, quoi. Donc Ouais. du coup, j'ai pu me permettre de faire les demandes en préfecture pour justement survoler le secteur. Ah oui, trop bien, trop bien. Ouais, Voilà, en moi, je suis dans les règles. c'est quelque chose que tu peux vraiment développer davantage dans ton entreprise. Et du C'est coup, ça ça. te permet d'aller cibler des biens beaucoup plus conséquents. C'est ça, exactement. Et puis même pour les maisons, ça peut être pratique pour pouvoir justement se démarquer, quoi. Complètement, complètement. Parce que bon, il n'y a pas beaucoup de monde
qui met en avant, enfin, des personnes qui mettent en avant des biens avec les drones. Ça se voit pas beaucoup. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire et tu peux te démarquer avec ça. Ouais, c'est ça. Donc, bah, j'espère l'utiliser plus souvent possible. C'est vrai que là, pour l'instant, je ne l'ai pas vraiment utilisé, Ouais. mais je compte bien le mettre en service. Et du coup, est-ce que tu penses que ça fait partie de tes prochains challenges, défis, de justement utiliser davantage ce drone? Ouais, j'ai vraiment envie d'aller récupérer des maisons à la vente et de pouvoir justement faire des petites vidéos pour vraiment mettre le bien en avant, que ce soit l'intérieur et l'extérieur. Top, excellent, excellent. Et est-ce que tu as d'autres défis, challenges que tu souhaites nous partager? Bah, les challenges, le but maintenant, mon challenge, c'est vraiment de ne pas m'éparpiller Ah et oui, vraiment me structurer parce que sinon, je serais capable de faire tellement de choses, mais ouais, donc c'est. focus sur une chose à la fois. Ouais. Et en fait, quand cette chose-là travaille toute seule, sans faire. Par exemple, quand j'aurai plus besoin de faire de prospection, que les Mhm. clientes m'appelleront par rapport à la notoriété, là, je pourrais me permettre de faire autre chose. Oui, clairement, bah, clairement. Donc tu développes ta notoriété. Exactement, c'est ça mon challenge. Ah, bah c'est excellent. Et puis, c'est une bonne vision aussi pour 2024, qui a déjà Ouais. bien commencé. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu peux nous en dire plus aussi par rapport à ta vision d'entrepreneur? Pour toi, quelle est ta vision du métier d'entrepreneur? Alors, ma vision, c'est bah, déjà, tu vois, peut-être, vu que l'activité drone, bah, c'est quand même une licence que j'ai, bah, de pouvoir peut-être ouvrir une société par la suite en parallèle. Oui. Je sais que c'est assez compliqué avec toutes les réglementations, mais réellement, de toute façon, sans réglementation, tout le monde volerait avec leur drone et ça serait du n'importe quoi, il y aurait des accidents. Enfin, faut pas oublier que c'est des hélices quand même qui tournent super vite, ça peut blesser des gens énormément. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on ne peut pas survoler des gens avec le drone, c'est interdit. Atteinte de la vie privée et tout, oui. Voilà. Donc, même si on survole des gens, qu'on a l'impression sur des vidéos, faut Mhm. pas oublier que c'est un montage. Donc, en fait, il y a des façons de pouvoir faire comme si que le drone volait au-dessus des gens, mais il ne vole pas au-dessus des gens. D'accord. Ah oui, c'est intéressant ça. Ouais. Faut pas oublier qu'on peut couper Oui, enfin oui, après, il y a ce que vous filmez et puis il y a un montage vidéo qui est fait derrière. Donc par oui, rapport à l'objectif, l'angle et tout. ouais, complètement, complètement. Ah ouais, c'est très innovant tout ça. Une façon innovante de faire de l'immobilier. Bah, la vidéo, ça m'a toujours intéressé. J'avais commencé en 2016 dans des rassemblements de voitures. Ok, Donc, d'accord. je m'étais lancé à faire des petits montages pour commencer. J'ai pas eu de formation. Donc, je pense que ça, c'est un challenge aussi, quand je serai stable, de pouvoir faire une formation vidéo. Ah ouais, donc une formation vidéo où tu vas former des gens justement à l'utilisation. Alors, moi, me former déjà pour faire la vidéo. Le drone, j'ai la licence, mais derrière, il faut savoir filmer avec. Et Ok, filmer est un autre métier que piloter un drone. ouais, non, c'est clair. Ah bah oui, c'est deux métiers différents. C'est ça. Parce qu'il faut savoir suivre son objectif en même temps. Ouais, complètement. Complètement. Et si les personnes ils veulent te joindre justement, comment fait-on? Alors, j'ai un site qui est en train d'être créé pour le drone. Et sinon, pour tout ce qui est immobilier, on peut me retrouver sur Google avec ma fiche Google My Business, D'accord. sur le mini-site de IAD Ouais, et sur Facebook, Instagram. Et puis, pour le drone, il y a ma page YouTube. d'accord. Donc en fait, on te retrouve au nom de Rudy Barbier. Alors, pour ce qui est pour l'immobilier, oui. Pour le drone, non. D'accord. Pour le drone, tu t'appelles comment? Je l'ai appelé Flyme Pro. Fly Me. Fly Mhm. MI plus loin Pro. D'accord. Voilà. Ok. Donc on va te retrouver sur le nom Fly Me Pro. Exactement. Bon, ben top. Pour toi, quelles sont les trois valeurs ou qualités
euh, qu'un entrepreneur doit avoir pour exercer ce métier? S'auto-analyser. Ouais. Euh, Elle est pas mal ta question. Ah oui, ça pousse à réfléchir, hein, là, en fait. Ouais. Les trois qualités. Euh, ah, important. Vas-y. D'être très structuré, D'accord. de Donc, pas, de pas s'éparpiller, donc trouver vraiment la bonne organisation. Donc mhm. avoir vraiment une stratégie à mettre en place et Ouais. pas tout faire justement. Vraiment de se dire, tiens, tac, 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 et puis ça va ramener à mon résultat. Ouais, tu fais palier par palier, en fait. Ouais, c'est ça. Ne pas brûler les marches d'une échelle. Ah ouais, sinon, on risque de tomber de l'échelle, hein, je pense. Exactement. Et la troisième, du coup, Ouais, la troisième, pour toi, ce serait quoi? euh, la sociabilité, Sociabilité. Ouais, le côté. la compréhension, tout ça, c'est Ouais, important. De comprendre son client. ok. Donc, c'est plus dans ce sens-là que tu le dis, comprendre. Ouais, Ok. c'est important de ne pas répondre à côté et de vraiment mettre et travailler la qualité, quoi. Oui, complètement. Donc, en fait, on est encore. Enfin, je dirais qu'on est sous de la relation clientèle. Ouais, Ouais. Donc, le côté dans relation. l'humain. Dans l'humain, exactement, ouais. Donc, pour résumer, tu m'as dit donc s'auto-analyser, Oui, rester focus c'est ça. et la relation clientèle. Exactement. Bon, ben, excellent, hein. Excellent. Donc, ben, écoute, ben, je te remercie d'avoir répondu présent pour cette interview. Bah, merci à toi pour cette première interview. Mais avec plaisir, hein. C'était une mise en lumière, donc ben, ben, contente que ça t'ait plu. Et puis, vous qui regardez cette interview, ben, j'espère aussi que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, donc la petite cloche se trouve en dessous. Et puis, on va mettre aussi les liens de Rudy sous la vidéo en description, donc si vous voulez le joindre. Donc, ce serait avec plaisir. Donc, à très vite pour une prochaine vidéo et surtout abonnez-vous.